Diallo, directeur de l'Harmattan, et toute son équipe, pour cette question. Pourquoi un recueil de poèmes et non pas un article en droit ou autre chose? Parce que ce recueil, je l'ai commencé lorsque j'étais au lycée. Donc, c'est normal que ce soit un recueil de poèmes et non pas un article. Mame Ngoné, elle disait que la poésie, j'ai traité plusieurs thèmes sur la poésie et sur la mort et autre chose. Au début, c'était un recueil consacré uniquement sur la poésie. Je voulais montrer toutes les facettes de la poésie. L'inspiration, la crise intellectuelle, l'amour que je porte pour la poésie, mais aussi faire une description du poète, cet être incompris qui vit dans notre société. Après, par la suite, j'ai complété de manière spontanée en écrivant une vingtaine de poèmes qui étaient des interrogations sur la vie, sur la mort, l'espoir, le désespoir. Mais aussi j'ai évoqué avec mélancolie la dépigmentation artificielle et l'hypocrisie de l'homme dans notre société. Pourquoi ce recueil? Pourquoi le titre « À côté du soleil » ? À côté du soleil, à proprement parler, est suicidaire, c'est un suicide. Pourquoi j'ai opté le choix du soleil? Parce que le soleil, il est partout, il est un vrai roi. Comme disait Baudelaire dans un poème, dans Les Fleurs du Mal, le soleil descend dans toutes les villes, ennoblit le sort des choses les plus viles. Il s'introduit en roi, sans bruit et sans valet. Le soleil, il est important pour nous parce qu'il nous donne de l'énergie. Une autre raison pourquoi le soleil, parce que c'est le signe de l'espoir. Pour qui? Pour ceux qui croient à la vie. Car vivre, c'est espérer. Vous connaissez mieux que moi la maxime « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Le soleil que vous voyez ici sur la couverture est symboliquement la connaissance, parce que toute personne humaine, quel que soit son domaine d'activité, doit apprendre, doit être à la quête de la connaissance. Parce que c'est ce que je crois, moi. Parce que la connaissance est avant tout. Je suis un apprenti poète et je voudrais demain être maître de mon art. Pour conclure, je dirais que la poésie est un soleil, et d'autres diront que la peinture est un soleil, pourquoi pas. La sculpture est un soleil, l'architecture est un soleil. Et mon dernier mot, je dirais de regarder au loin, vous verrez qu'être à côté du soleil n'est que bonheur. Je vous remercie. C'était pas facile. Réellement, je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'avais vu que Martha était un peu nerveux, un peu stressé. Et je lui disais, mais tout ira bien, il faut, Inch'Allah. Et quand on s'est assis là, la salle n'était pas pleine, je lui disais déjà, c'est un beau public, parce qu'on n'aurait pas imaginé, pour le lancement
livre d'un auteur jusqu'ici débutant et inconnu du grand public, qu'on aurait une salle comme ça. Moi, ça me fait du bonheur, vraiment, ça me ravit. Je vous remercie donc, monsieur le directeur. Je pense que ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais vous faites un excellent travail de redynamisation de l'édition ici au Sénégal, en édition générale, mais surtout en permettant à de jeunes auteurs, en leur permettant d'avoir la chance de publier un livre. Ça, c'est extraordinaire. Peut-être que ceux qui ne réfléchissent pas sur la question n'apprécieront jamais assez ce travail qu'il est en train de faire. Parce que le livre, c'est une nourriture. En tout, dans toutes les matières, sur tous les sujets. Et au-delà de ça aussi, le fait d'appeler les gens à des manifestations comme ça, donc une animation heureuse de la vie culturelle de notre pays. Il y a le dimbali, parce que c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous. Je voudrais donc vous remercier. Remercier Madame Mamgone Faye et Monsieur, je présente d'abord la femme, et Monsieur Ibrahim Sissé pour vos brillantes interventions, brillantes, bien réfléchies. Et aussi, évidemment, dire tout mon bonheur à Makhtar pour l'honneur même qu'il nous fait, parce que quand on a une personne proche et qu'elle ne brille pas ou n'échoue pas, nous, on ne met pas ça dans notre famille sur le fait de manquer de chance, parce que c'est le travail qui paye. C'est le travail, c'est la réussite. On ne peut rien réaliser si on ne travaille pas. À l'échelle de nos pays, quand on dit oui, on est pauvre, ça, chaque fois que j'entends ça, je frémis. Parce que nous avons tous commencé par rien du tout, mais par aussi beaucoup, par le fait que nous sommes des êtres humains, qu'on a nos facultés intellectuelles, physiques, et que rien ne s'acquiert sans le travail. Et vous, cette jeunesse-là que je vois aujourd'hui, vous donnez l'exemple de cela, n'est-ce pas? Vous donnez l'exemple, vous dites par vos actes, d'après ce que Makhtar a fait et ce que je vous ai entendu dire, je pense qu'on peut réussir si on travaille. Je me rappelle que dans les années 79, par là, quand les étudiants ici commençaient à dire on ne peut rien réussir dans ce pays, n'est-ce pas, et qu'il nous faut absolument partir. Et je me souviens qu'à ce moment-là, moi j'étais directrice des lettres et de la propriété intellectuelle et du centre d'études de civilisation. Et qu'en réunion de coordination, pour vous dire, la réunion de coordination, c'est quand dans les ministères, il y a une réunion avec tous les directeurs des services, parce que le conseil des ministres se passe le lendemain pour avoir tous les dossiers complets.
Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai attiré l'attention de l'assistance sur le fait que, voilà, nos jeunes disent qu'il n'est pas possible de faire, ni de réussir, rien ici. Il faut qu'on fasse en sorte que ces jeunes-là sachent que c'est ici notre pays et que c'est à nous de prouver que nous pouvons faire quelque chose. Et maintenant, vous voyez avec les pirogues à quel drame nous assistons, n'est-ce pas? Bien. Alors, pour revenir à Makhtar, d'abord, tu nous rends fiers. Quand j'ai reçu son recueil, bon, moi j'ai un emploi du temps impossible, vraiment un agenda impossible. Et je viens, il est passé, il a donné son livre à Aimé. Et je viens, Aimé me donne le recueil. Alors, je le pose là parce que je ne peux pas vous dire comment c'est devant moi, les montagnes de livres et de papier. Je pose ça là. 2 jours après, c'était un dimanche, je viens vers 13h, je tire le livre, je lis. Et tout excité, j'appelle Aimé, n'est-ce pas, elle est là. Je dis, Aimé, tu vois le livre que tu m'as dit, mais c'est excellent, c'est bon. Hein? C'est excellent. Hein? Là, n'est-ce pas, Aimé est là. Et tous les jours, je lui dis, Aimé, livre bi Makhtar bind baax na. Et je lui ai ajouté autre chose. Je lui ai dit, il a écrit de la poésie, n'est-ce pas? Il a écrit des poèmes. Les poèmes, ce n'est pas un alignement de mots. C'est une respiration, c'est une inspiration. Et en plus de cela, il a le souffle. Un poème, c'est pas, ça nous dépasse, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ni par l'oreille, ni même par la tête. J'ai tellement fréquenté Baudelaire, pourtant je n'ai jamais écrit de poème. Parce que Baudelaire, je l'ai pratiqué ici, avant d'aller faire mes études à la Sorbonne. Et je l'ai trouvé sur mon chemin, là-bas à la Sorbonne, parce que nous avions les fleurs du mal dans notre programme. Je connais tout de la vie de Baudelaire. Je dis, quand on me dit, bon, si vous devez citer qu'un seul poète, je dis, c'est Baudelaire. On n'a rien de commun dans la vie. Mais j'ai vu un homme qui a souffert. J'ai senti sa souffrance, même de manière surnaturelle, n'est-ce pas? Cette souffrance lui a inspiré des textes où l'on sent le souffle divin. Parce que c'est ça. C'est au bout, disons, et avec le verbe avant, le verbe avec un V majuscule. Et nous, dans notre humaine condition, nous essayons toujours de monter, de sentir, de nous élever au-dessus de notre condition. Et ça, ça se sent, n'est-ce pas, dans le verbe de Baudelaire. Alors, tu nous rends fiers pour cette rampe, si je veux dire, entre parenthèses, d'élévation vers le sublime, hein, grâce à l'alchimie. Il n'y a pas de poésie sans alchimie, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas quelque chose de direct, là, vous entendez l'oreille, etc. Ce n'est pas cela. C'est une élévation. C'est quelque chose de sublime. C'est ce mélange qui nous donne cette rampe, cette magique vers le haut. C'est la poésie qui peut nous donner ça. Et il a réussi vraiment magistralement. Merci pour ça. Mais je vous dirai, pour ne pas être long, ça,
tu as pu le faire, je dirais à tout le monde cela. Tu as pu le faire parce que tu as été modeste. Tu as été modeste parce que quand j'ai lu ton texte, là aussi tu peux demander à Aimé, je lui dis, il a été patient, il a travaillé, c'est travaillé, retravaillé, n'est-ce pas? Aimé est là, je lui ai dit, n'est-ce pas? On ne lui a pas fait de cadeau. Pardon? Je dis, on ne lui a pas fait de cadeau. Oui, oui, j'ai dit c'est travailler, c'est retravailler. Hein? Et on le sent même dans les textes. Hein? Ça ne se dit pas de manière prosaïque, mais simplement même le cheminement de sa démarche poétique montre que là, il a fait des efforts. Alors il faut continuer. En art, dans l'activité artistique, il ne faut jamais dire « je suis arrivé ». Un jour, ce jour-ci est grand, certainement pour toi, c'est le grand jour où tu rencontres pour la première fois ton public, n'est-ce pas? Tu le rencontres, mais ne pense pas que tu es déjà haut. Je dis aux jeunes qui me soumettent leurs textes, je dis, il faut toujours être humble. Moi, par exemple, tous les jours, c'est comme si je commençais à écrire. Je ne dis pas que je suis arrivée, moi, n'est-ce pas? Et tous les auteurs le savent, et tous, je pense qu'ils sont dans cette dynamique. Et qu'ils me disent, oui, mais comment faire pour le succès, comment faire pour la gloire? Je dis non, attention. Si vous écrivez, ne cherchez ni le succès, ni la gloire, ni l'argent. Parce que vous ne savez pas où ça se trouve. Hein? Est-ce que vous pouvez m'indiquer un point précis, un endroit précis où vous trouvez la gloire? Écrivez pour ce qui vous pousse, cherchez, sortez de votre intérieur, n'est-ce pas? Hein? Ce que vous sortez, ce qui vous pousse, ce qui vous donne le souffle, n'est-ce pas? Et j'oubliais aussi de dire que j'ai dit à Aimé, beaucoup d'écrivains, de poètes installés n'ont pas le langage poétique. Et je lui disais, Martha a le langage poétique. Tu as ce souffle-là. Que Dieu continue à t'inspirer pour notre bonheur à nous tous, pour le bonheur de l'humanité. Et maintenant, simplement un mot sur ce juriste qui ne produit pas de texte juridique, mais qui fait des poèmes. Tout ça encore, pour moi, c'est un bonheur, parce que je passe mon temps à dire, il ne faut pas faire la différence entre l'intellectuel qui connaît le sens des choses, qui va dans le savoir, qui a un savoir objectif, n'est-ce pas, et concret, et celui qui ne puise que dans son puits qui n'est pas visible, ça veut dire notre humanité. Mais ça, tous les juristes, tous les scientifiques ont ça. On a en même temps, c'est pourquoi quand on parle d'humanité, les humanités, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qui nous rattache à notre moi profond, nos sentiments, nos émotions, nos peurs, nos angoisses, n'est-ce pas? Notre quête de bonheur, c'est là-dedans, n'est-ce pas? On ne le voit pas concrètement. Vous avez un savoir, vous pouvez dire 2 plus 2 égale 4. Personne ne peut changer, mais c'est quelque chose de rigide, n'est-ce pas? C'est quelque chose de définitif. Vous ne pouvez pas faire que 2 plus 2 égale 4, n'est-ce pas? Mais vous pouvez dire, un artiste peut vous dire, ah non, 2 et 2, ce n'est pas 4. Il peut vous le dire. Parce qu'il transforme ça, parce que c'est un magicien, n'est-ce pas, du mot, n'est-ce pas? Le professeur Hassan Sek
nous a raconté. On se trouvait d'ailleurs aux États-Unis avec le professeur Alassane Ndao. Et il disait qu'on lui a rapporté que Picasso, au cours d'une de ses expositions, il y avait un tableau tout blanc. Il n'y avait rien. Il y avait ces autres tableaux, mais il y avait un tableau encadré où il n'y avait rien. Et quand le public lui a dit, mais ça, c'est quoi? Il a dit, ah, mais c'est une vache. Une vache? Alors, c'était tout blanc. Ah bon, c'est une vache. Mais vous voyez, hein, il a fait gober ça parce que est un créateur. N'est-ce pas? Donc, c'est la recréation du monde que vous pouvez voir d'un mot, d'une manière tout à fait, disons, exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, donc, le côté scientifique pur et dur n'est pas en confrontation avec l'humanité, les ressorts et le souffle humain qui peut, n'est-ce pas, faire produire des œuvres, n'est-ce pas? Et le professeur Diop, Serigne Diop, il venait toujours discuter ici. Et parce qu'avant, les médecins, tous les scientifiques, ils avaient le même coefficient dans les sciences exactes et les humanités, les langues, la littérature, tout, parce que la culture des productions de l'humanité était une exigence, n'est-ce pas, qui ne se décrétait même pas, ça allait là-dedans. Moi, je pense qu'on doit encore aller là et ne pas dire simplement qu'il faut les sciences, parce que les sciences exactes, c'est bien, n'est-ce pas? Ça nous mène vers des découvertes, ça nous enrichit sur le plan matériel, mais si on n'a rien, aucune richesse, aucune compréhension, aucune émotion, et qu'on est carré comme ça, je pense que ça ne sert pas. Alors, Makhtar, voilà, moi, en tant qu'aîné, papa, je ne dis pas en tant que quoi que ce soit dans ce monde littéraire, mais c'est moi, en tant qu'aîné, c'est ce fruit de réflexion et une somme d'expériences qui me font te dire, fais toujours comme si tu n'avais jamais encore rien fait, n'est-ce pas? Et tu commenceras tous les jours, éternel recommencement, mais en te servant de ce que tu penses, ce que tu sens, ce qui est des ressorts de l'humain qui cherche vers le plus noble de l'humanité, et aussi de savoir qui te permet de gérer les réalités du monde. Les deux ne sont pas antinomiques. Voilà. Merci. Au revoir.